sûr. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1, Europe 1, 13h. La suite avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Gabriel Cluzel. Et j'en parlais il y a quelques secondes après l'échec donc de ce conclave des retraites. 4 mois, je le rappelle, de palabres. On va écouter Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, Patrick Martin, patron du MEDEF. Je suis en colère pour les millions de personnes qui pourraient partir avec une reconnaissance de leur métier pénible. Et je suis en colère parce que je trouve que ce n'est pas respecter les salariés que de considérer que c'est trop d'efforts demandés aux entreprises de reconnaître ces métiers pénibles. On nous a toujours fait un procès en irresponsabilité des organisations syndicales. Les organisations patronales se faisaient les grandes défenseurs de l'équilibre budgétaire du régime des retraites. C'est au moins aussi important pour la CFDT. On se serait beaucoup mieux débrouillé, j'allais dire, à l'écart du politique et, si vous me permettez, à l'écart du médiatique. La solution, elle existe, c'est qu'on nous donne les clés des retraites, puis là on s'arrangera entre nous et ça ira beaucoup mieux. Voilà, la guéguerre entre syndicats et patronat, le syndicat qui accuse donc le patronat d'avoir torpillé ce conclave et cette réforme, Gabriel Cluzel. Non, mais moi je trouve que vraiment c'est un rideau de fumée insupportable. Vous parlez de conclave, on est dans la fumée. Cette affaire des retraites, on savait bien que quand Bayrou avait lancé l'affaire, c'était quand même pour gagner du temps, ça lui permettait de rester, après. Il avait fait une passe à l'aile, exactement. Mais là je trouve quand même qu'il y a une grande hypocrisie presque de tout le monde, parce que personne ne va au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que la retraite par répartition, malheureusement, elle est probablement morte. Elle est morte à cause de nous aussi, parce que nous n'avons pas eu, c'est un nous générique, parce que les Français n'ont pas eu d'enfants. Les Français n'ont pas eu d'enfants. Personne ne comprend que ce ne sont pas ses propres cotisations qui paient les cotisations donc pour retraite. Vous, on se trompe de combat, c'est ça? Moi, je n'en peux plus. Mais oui, si on n'a pas d'enfants, on finira par travailler jusqu'à 98 ans en déambulateur. Non, mais c'est tout. C'est une pyramide de Ponzi s'il n'y a pas d'enfants, c'est tout. Alors, personne n'ose parler de retraite par capitalisation parce que certains n'ont pas envie de l'attendre. C'est un gros mot. Ça se heurte. Voilà. Et puis j'avoue que c'est quand même assez symbolique, et je finirai là-dessus. Tant pis si je me mets à dos tous ceux qui trouvent que c'est extrêmement important, mais je veux dire, on est un pays en plein effondrement. On est pris d'assaut par tous les sujets, et on ressemble aux Byzantins qui se battaient sur le sexe des anges. Nous, notre sexe des anges, c'est la retraite. Voilà ce qui est intéressant, l'âge de départ à la retraite. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes que celle-là? Jean-Claude Dacier. Je n'oserais ajouter un mot à l'excellent passage, séquence de ma camarade Gabrielle. C'est tellement vrai. Vous vous rendez compte que ce qu'elle n'a pas dit seulement, c'est qu'il y a, je crois, un actif et demi aujourd'hui qui cotise et contribue à la retraite, à non-retraite, pour un retraité seulement. C'est-à-dire qu'il y en avait 4 ou 5 il y a encore 20 ans. C'est ça. On n'en a plus, parce qu'on ne fait pas effectivement suffisamment d'enfants. Et c'est pas la peine d'être polytechnicien, d'être prix Nobel pour comprendre qu'il y aura un problème de financement. Il y a déjà un problème de financement. Et le réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron n'a pas marché encore. Mais les syndicats font du mauvais travail, et pas seulement sur les retraites. Elles n'arrivent pas. Le discours syndical en France c'est toujours le discours du Moyen-Âge. Il n'arrive pas à prendre en compte la réalité économique et sociale du pays et les choses qui évoluent sur les retraites. On n'en sortira pas. Ils n'ont pas le toit ouvrant, c'est ça? Ils veulent pas, ils défendent. Ils croient défendre les salariés. En réalité, ils sont largement responsables de ce qui leur arrive. Hélas, c'est comme ça. Personne ne peut le reconnaître parce que, oh mon Dieu, les syndicats. Eh ben non, à part la CFDT, encore une fois, qui essaie de faire un travail constructif et intelligent, les autres sont... Et peut-être le syndicat, le nouveau patron du syndicat des petites entreprises qui a l'air assez mariole et qui semble avoir un discours relativement moderne. Mais il va falloir qu'on en sorte. En effet, tu as totalement raison. On est assailli de toutes parts, on est couvert de dettes. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays et on se bat pour avoir quoi? La retraite à 62 ans. Mais personne ne l'a en Europe. Dans tous les autres pays européens, effectivement, j'allais vous le dire, on est autour de 67. Est-ce qu'on va voir les réalités un jour ou pas? Je crains que, hélas, non. En attendant, cette absence d'accord est aussi un revers sérieux pour la méthode de dialogue social promue par François Bayrou. Et je vous propose d'écouter Olivier Faure, le secrétaire national du PS, député de Seine-et-Marne, qui menace de censurer François Bayrou après cet échec. Écoutez-le.
Si le Parlement n'est pas saisi, si nous n'avons pas la possibilité, y compris de déposer des amendements qui permettraient de définir quelles seraient les conditions d'un retour à l'équilibre en échange d'un retour à 62 ans, eh bien, effectivement, nous irons vers la censure. Vous vous êtes bien fait avoir quand même. Je vois pas en quoi on s'est fait avoir. Moi, je veux croire à la parole d'un Premier ministre qui s'engage par écrit. Et par écrit, il a dit le Parlement aura le dernier mot, qu'il y ait accord ou pas accord. En tout état de cause, le Parlement aura le dernier mot. Ce sont exactement les mots écrits. Voilà, les menaces d'Olivier Faure, c'est fait rouler dans la farine ou pas? C'est vrai que le Premier ministre a dit parfois tout et le contraire de tout. Bon, ça faisait partie peut-être de sa période d'apprentissage, mais honnêtement, il a un peu ce qu'il mérite. Mais qui, Olivier Faure? Oui. Non, je parle du Premier ministre. François Bayrou. Mais honnêtement, Olivier Faure peut menacer de la censure. Je regardais les chiffres ce matin, avec ce qui n'existe plus, mais enfin, disons, avec toute la gauche, nouveau Front Populaire, ils font 186 sièges. Bon, vous ajoutez quelques non-inscrits à droite à gauche, ils vont monter à 200 au maximum. Si le Rassemblement National ne vote pas cette censure-là, ils ne l'auront pas. Et je vois pas l'intérêt très bien qu'ils auraient à voter cette censure. Il se passera rien pour le gouvernement de M. Bayrou, mais je peux me tromper. Mais le gouvernement de François Bayrou qui joue la montre, qui gagne du temps, hein, c'est ce que vous disiez. Ça fonctionne. Est-ce que ça peut tenir longtemps comme ça aussi? Il repousse à Pâques ou à la Trinité, hein, c'est comme la chanson. Combien il va lâcher d'argent pour que l'accord se fasse? Voilà, ça c'est vrai. Il recevait ce matin les partenaires sociaux un après l'autre désormais à Matignon. Il va falloir ensuite de la pommade, il va falloir brosser dans le sens du poil. On y retourne. Mais si vous voulez, moi je suis quand même un peu choquée, écœurée par ce qui est en train de se passer, parce que, et je pense que beaucoup de Français en même temps que moi, c'est-à-dire que ils voulaient un Premier ministre, pas la comtesse du Barry sur l'escalier du bourreau en lui disant encore une petite minute, monsieur le bourreau, ou pas un cheval de rodéo. Vous savez ces cow-boys qui essaient de pas descendre par le cheval. Et 3 mois de plus que. Oui, non, mais d'accord, mais il n'avance pas. À quoi ça sert de rester en place si on n'avance pas? Est-ce que la France avance? Vous avez le sentiment que la France avance? Est-ce qu'il y a un secteur pour lequel la France avance? Ben non. Alors moi je suis ravie pour François Bayrou, à titre personnel, tant mieux pour lui s'il est resté plus longtemps que son prédécesseur, mais pour la France, honnêtement, il ne se passe rien, et quand on n'avance pas, on recule, parce que dans le même temps, nos problèmes, les gouffres qui nous attendent en matière de, mais on pourrait faire un inventaire à l'après-vert de ce qui va pas. En revanche, on cherche ce qui va. Eh bien, s'étend. Donc moi, je trouve cette pantomime assez détestable, pour le dire franchement. Ces jours sont comptés, selon vous, Jean-Claude Dacier, ces jours sont comptés à Matignon désormais? Je sais pas. Je sais pas parce que la réaction de l'Assemblée nationale est compliquée à deviner, je m'y risquerai pas. Il va annoncer, si j'ai bien compris, le chef du gouvernement, M. Bayrou, un plan budgétaire, deuxième ou première, je sais plus, quinzaine de juillet. Oui, c'est ça, avant le 14 juillet. Bon, avant le 14 juillet, dit-on. Bon, ça me paraît un peu tôt dans la saison, mais c'est son problème. Il va nous dire ce qu'il fait ou pas. Est-ce qu'il va prendre les députés face à leurs responsabilités en disant, messieurs, voilà, le redressement de ce pays, c'est d'abord de faire des économies de fonctionnement. S'il nous invente la moitié d'impôts nouveaux et la moitié d'économies plus ou moins trafiquées, on est mal parti. Et en effet, je ne sais pas comment ça se terminera. J'espère que le Premier ministre, le chef du gouvernement, aura le courage de penser à la place qu'il gardera dans l'histoire, plutôt que celle de recordman de la durée par rapport à son prédécesseur, qui est quand même pas très long. C'est décédé dès 3 mois. Sérieux. Honnêtement, c'est pas très sérieux. Et s'il sautait, Gabriel Cluzel, qui pour lui succéder et pour non, mais précisément, c'est peut-être pour ça que l'Assemblée n'est pas si prompte à le censurer. Hein, c'est que il pourrait y avoir des réactions en chaîne. On se souvient que M. Bayrou a sauvé d'une certaine façon Emmanuel Macron, comme l'avait fait Michel Barnier avant lui. C'est-à-dire que on trouvait pas de Premier ministre, aucun ne faisait l'affaire, aucun n'était accepté. C'est l'extra-balle, François Bayrou. C'est un extra-balle. Voilà, donc là, ça veut dire que c'est game over, là. Écoutez, c'est pour ça que, encore une fois, les députés, ils jouent leur place aussi. Parce que c'est quoi les autres alternatives? Emmanuel Macron va dire, puisque je trouve rien, je dissous.
Est-ce que vous croyez que les députés sont en envie d'une nouvelle dissolution au bout d'un an ? Il essaiera de nommer Le Cornu, son ami Le Cornu, pour retrouver la totalité de son pouvoir. Mais ce qui était son plan avant Bayrou. Mais encore faut-il que celui-ci, alors c'est vrai qu'il est relativement populaire à droite, ça c'est une réalité, il n'est pas forcément à gauche, enfin c'est pas joué, hein. Souvenez-vous de l'accouchement pour obtenir Barnier puis Bayrou, le moins que l'on puisse dire c'était au forceps et que ça n'avait pas été si facile, hein. Donc de fait l'avenir paraît quand même assez compliqué. Nous sommes dans une piètre situation, il faudrait peut-être que tout le monde s'en rende compte, les syndicats y compris, parce qu'ils ont leur place et ils ont un rôle important dans le pays. Honnêtement, il faudrait qu'on s'y mette tous, parce que là, ça va pas fort quand même. On pourrait, alors moi je sais pas, je pense quand même à Hervé Morin qui a fait une proposition que pourrait étudier Emmanuel Macron. Hein. Vous savez, c'est le choix du roi Salomon dans l'Ancien Testament. Non mais voyez, et pour savoir qui aime vraiment l'enfant, il disait je vais le couper en deux, ou sinon, est-ce que vous préférez que je le coupe en deux ou que je le donne entier à quelqu'un d'autre et qui puisse grandir entier? Est-ce qu'Emmanuel Macron aime suffisamment la France pour la confier à quelqu'un d'autre, parce que là ça devient quand même ingouvernable. Alors on n'a pas le droit d'en parler, évidemment la décision lui appartient, il a dit qu'il le ferait pas, mais néanmoins c'est quand même un sujet, c'est sous-jacent. Et est-ce que Jean-Luc Mélenchon aime la France? On va se poser la question. La réponse est dans la question. Il veut rebaptiser la langue française en langue créole, Sissi, car elle n'appartient pas, selon lui, elle n'appartient plus aux Français. La provocation voulue par LFI atteint-elle ses limites sur ce coup-là? On va en parler. Europe 1, il est 13h42.